Bonjour tout le monde, bienvenue à mon channel Gab FindTech. Aujourd'hui, je vous parle de la folie furieuse qui habite le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie qui a atteint les 33 000 USD, soit 42 000 Canadiens. Je monte un peu une de mes positions avec le Bitcoin, soit 0.2, qui a fait 5 000 $ en à peine 10 mois. Je vais regarder avec vous qu'est-ce qui a pu amener le Bitcoin à d'aussi haut sommet. On va parler de la rareté que le Bitcoin a, pourquoi ça peut être un bon placement, une bonne valeur de réserve. On va parler du network, du blockchain. Je vais vous parler aussi du fait que c'est décentralisé puis que ça amène un côté qui est contre les banques. Puis, je vais vous expliquer en fait pourquoi c'est pas fait pour les criminels. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est fait pour les criminels, puis ça sert juste au dark web. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi ça ne l'est pas. Donc, donnez-moi un like si vous voulez plus de vidéos sur le Bitcoin, puis subscribe à mon channel Gab FindTech. Donc, si on commence, on va regarder ensemble le cours du Bitcoin. En fait, il y a des grandes similitudes avec 2017. Où il y a eu une montée fulgurante aussi. Le Bitcoin valait environ 300 milliards. Maintenant, il en vaut 600 milliards de capitalisation totale. On peut voir aussi qu'il y a des similitudes dans le cours du Bitcoin. Il y avait une baisse qui ressemblait, puis la montée était semblable aussi. En fait, les plus grandes différences entre 2017 et 2020, c'est que le Bitcoin est beaucoup plus stable. Il y a des moins grandes fluctuations par jour. Puis le Bitcoin va moins souffrir de baisse dans la même journée. Puis en 2020, ce qui apporte cette stabilité-là, c'est qu'il y a de plus grands investissements d'institutions. Comme on a pu voir, ça a apporté une grande augmentation du prix. Il y a MassMutual qui a acheté pour 100 millions de Bitcoin. Il y a également MicroStrategy qui en ont acheté pour 1 milliard de Bitcoin. Il y a Square qui a participé aussi avec 50 millions de leur balance sheet qui ont acheté en Bitcoin. Aussi, ils ont une Cash App qui facilite l'achat de Bitcoin pour les particuliers. Il y a PayPal aussi qui participe à cela avec leur application Venmo. Les deux plus grosses applications de finance aux États-Unis. Puis vous avez Tesla qui a eu des rumeurs comme quoi ils allaient peut-être mettre leurs 15 milliards en Bitcoin, leurs 15 milliards d'argent de cash et cash equivalent en Bitcoin. Parce que vous avez Elon Musk qui a tweeté à Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy, et demandait si une aussi grosse transaction était possible. Maintenant, ce qui apporte la valeur du Bitcoin, un des points, c'est plus il y a d'adoption, plus la valeur du Bitcoin va augmenter. Présentement, il y a beaucoup d'institutions qui joignent le mouvement. Puis ça fait en sorte que le prix explose. Ce qu'il n'y avait pas en 2017, il n'y avait pas beaucoup d'institutions qui participaient au mouvement. Là, il y a les gros de la finance comme Square, PayPal, MicroStrategy. Ça fait augmenter beaucoup le prix du Bitcoin. Une des forces du Bitcoin également, c'est que c'est décentralisé. Il n'y a pas de frais bancaires, il n'y a pas de dépréciation de l'argent. Puis il n'y a pas de contrôle du gouvernement ou des banques qui pourraient influencer le prix de votre argent. Ce qui apporte aussi un effet de valeur au Bitcoin, c'est son effet de rareté. En fait, le nombre maximal de Bitcoin qui peut être créé, c'est 21 millions. Puis en ce moment, il y en a déjà de perdus à travers des transactions qui ont été envoyées à des mauvais portefeuilles ou d'autres de perdus, soit avec des clés dans des sites d'enfouissement. Il y a des hodlers à travers tout ça, il y a des décès. Puis en circulation, présentement, il y en aurait environ 5 à 7 millions. Donc il y a tout l'effet de rareté. Puis on observe la déflation au lieu de l'inflation, comme on peut observer avec notre monnaie canadienne. Puis en ce moment, au Venezuela, ils subissent un effet d'inflation de 133 000% en 2018, puis de 9 500% en 2019. Donc le Bitcoin est très fort au Venezuela, puis le gouvernement est mise là-dessus. Donc la valeur du Bitcoin, c'est vraiment... Le monde, il voit ça plus comme une valeur refuge, comme l'or, l'argent et les œuvres d'art.
puis il est souvent appelé le Digital Gold. L'effet de blockchain. Le blockchain maintenant. Le blockchain, c'est tout un réseau d'ordinateurs connectés qui vont miner des bitcoins puis qui vont s'échanger l'information des transactions en fait. C'est ça qui fait la force du réseau. En fait, ça fait en sorte que vos bitcoins ne sont pas hackables puisque tout le monde s'échange l'information. Puis ça fait en sorte que le Bitcoin n'est pas fait pour les criminels. Toutes les transactions sur le blockchain sont publiques. Fait en sorte que les criminels peuvent s'en servir pour les activités criminelles, mais ils risquent de se faire attraper par le département de la justice, comme on a pu voir aux États-Unis, qui ont récolté plus de 1 milliard de bitcoins qui servaient au crime pour les drogues. Donc maintenant, si on regarde les risques et les points négatifs du bitcoin, en fait, c'est très énergivore. Ça prend beaucoup d'énergie pour faire les transactions, puis miner le bitcoin. Puis, un autre risque inhérent, ça pourrait être les gouvernements pourraient bannir le bitcoin, comme on a pu voir aux États-Unis en 1934, après la grande récession. Puis, le bitcoin pourrait être surpassé par d'autres crypto-monnaies, comme le Ethereum et le XRP. Puis, plusieurs pourraient penser qu'il est trop tard pour acheter le bitcoin parce qu'il est trop haut, mais en fait, vous pouvez acheter des fractions de bitcoin. Vous pouvez acheter 0.001 bitcoin, puis juste vous exposer au bitcoin au moins un peu, parce que le bitcoin pourrait augmenter encore drastiquement. Personne ne sait vraiment jusqu'à où peut se rendre le sommet du bitcoin. Ça pourrait même monter jusqu'à 1 million de dollars américains et plus. Donc, c'est à considérer, parce que présentement, le capital est seulement de 600 milliards, tandis que l'or a pour 10 trillions de capitalisation totale. Donc, c'est un pensez-y bien. Au moins d'avoir une exposition au Bitcoin. Donc, j'ai regardé rapidement avec vous le Bitcoin. Dites-moi si vous avez aimé ça. Je vais pouvoir approfondir un peu plus dans une autre partie. Likez la vidéo. Puis, à la prochaine pour un Gab FindTech. Merci tout le monde.